Merci, Madame la Présidente. Je vais prendre ce moment qui m'est attribué aujourd'hui en cette Chambre pour dire merci à mes concitoyens de Marie-Victorin. C'est une journée spéciale pour moi aujourd'hui car ça fait 2 ans, jour pour jour, que j'ai l'honneur et le plaisir de les représenter dans cette grande institution qu'est l'Assemblée nationale. En effet, j'ai été élue pour la première fois le 5 décembre 2016 et une deuxième fois le 1er octobre dernier. Alors, 2 élections en 2 ans, rien de moins. Merci énormément aux gens de Longueuil pour ce gage de confiance une nouvelle fois renouvelé. Vous pouvez compter sur moi comme j'ai pu compter sur vous. C'est un grand privilège de pouvoir poursuivre ce travail à votre service. Vous savez, je suis passionnée de pouvoir vous appuyer dans vos projets, passionnée de pouvoir vous aider dans votre quotidien et passionnée de pouvoir porter nos aspirations collectives. Vous savez, je crois au Québec, à ce qu'on est capable d'accomplir en tant que nation et à notre capacité de nous gouverner nous-mêmes en tant que pays. Je crois aussi profondément aux gens de Longueuil, des gens solidaires et fiers. J'habite à Longueuil, je vous côtoie tous les jours dans nos quartiers, dans nos commerces, dans nos organismes et je sais qu'on est capable de faire des grandes choses ensemble. Je suis vraiment fière d'être votre députée et je vous remercie de tout cœur d'avoir renouvelé votre confiance à mon égard et d'avoir soutenu une nouvelle fois le Parti québécois. Je demeure convaincue que le programme du PQ était le meilleur, le plus crédible et pragmatique avec des solutions à court terme à mettre en place pour améliorer le quotidien des Québécois. Mais n'ayez crainte, on sera là pour garder le fort, pour s'assurer que les décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale servent l'intérêt public. Et moi, je serai là pour défendre les enjeux qui nous préoccupent, ceux pour lesquels vous m'avez choisi comme votre député. Je veux qu'on puisse améliorer notre qualité de vie, notamment en améliorant l'offre de transport en commun. On a plusieurs projets qui sont sur la table à Longueuil. Ça fait 50 ans qu'on attend pour le prolongement de la ligne jaune du métro. Donc, peu importe avec quels moyens on va réussir à le faire, ça viendrait répondre à des besoins qui sont urgents pour la mobilité de mes concitoyens de Marie-Victorin. Il y a également, évidemment, le projet de tramway sur le boulevard Tachereau. C'est essentiel de faire ce projet-là de façon prioritaire, considérant l'arrivée du REM à Brossard. Il est complètement illogique de ne pas avoir une connexion entre le REM et le métro Longueuil. C'est pourquoi je compte aussi sur les députés du côté du gouvernement qui sont dans la région de Longueuil pour mettre de l'emphase sur ce projet fort important. Je veux également qu'on puisse désenclaver nos quartiers. C'est pourquoi, dans la plateforme que j'ai défendue, celle que vous avez appuyée, je faisais la promotion de la construction de l'échangeur Lafayette qui permettrait à tous les citoyens qui habitent dans le secteur du métro Longueuil de ne pas avoir à emprunter les mêmes voies de circulation que ceux qui se rendent sur le pont Jacques-Cartier parce qu'on sait que ça crée d'immenses bouchons de circulation qui sont complètement inutiles. Et puisque la Ville de Longueuil veut développer ce secteur du centre-ville, il faut absolument qu'on puisse mettre les efforts nécessaires pour vraiment venir changer la circulation à cet endroit. Je vais également mettre de l'avant la question de l'échangeur Edna-Maricourt parce que le quartier Saint-Robert est complètement enclavé actuellement dans Marie-Victorin, tout comme le sont certains quartiers de l'arrondissement de Saint-Hubert. Alors, encore une fois, j'en appelle aux députés, notamment députés de la Porte, députés de Vachon, pour qu'on puisse s'unir dans ce dossier-là pour que tous nos concitoyens puissent en bénéficier. Bien sûr, il y a un dossier également qui me préoccupe énormément dans la circonscription de Marie-Victorin et c'est le dossier de la lutte à la pauvreté. On n'a pas beaucoup entendu parler la CAQ de ce sujet lors de la dernière campagne, mais moi, je veux vraiment qu'on puisse laisser une chance aux coureurs. J'espère qu'ils arriveront avec des projets concrets, notamment pour la construction de nouveaux logements sociaux au Québec. On sait que c'est un besoin vraiment criant. C'est à la base des déterminants là, de la condition sociale et économique aussi des individus. C'est pourquoi c'est tellement urgent d'agir. Simplement, à Longueuil, il y a 2000 personnes qui sont sur les listes d'attente et un bon nombre d'entre eux sont dans la circonscription de Marie-Victorin. Alors, vous allez m'entendre à ce sujet. Quatrièmement, il faut absolument qu'on puisse améliorer l'accès aux soins de santé. Sur la Rive-Sud, l'hôpital Pierre-Boucher, l'hôpital Charlemagne qui sont empruntés par les citoyens de Longueuil sont complètement congestionnés. Il faut qu'on puisse revoir nos pratiques, donner plus de pouvoir aux autres professionnels de la santé, cesser le tout aux médecins et commencer à développer, par exemple, des projets de cliniques d'infirmières. Je souhaite qu'on puisse en avoir une dans la circonscription de Marie-Victorin. Finalement, rendre nos écoles publiques plus stimulantes.
Ça passe par plus de professionnels dans nos écoles pour venir appuyer la lourde tâche des enseignants. On sait qu'ils font face à une détresse qui est importante. C'est notre responsabilité de venir les aider. Et finalement, au niveau des infrastructures scolaires, j'ai eu l'occasion de le dire souvent en cette chambre, mais il faut vraiment qu'on donne un coup de barre important à nos infrastructures. Il y a plus d'une dizaine de millions de dollars qui sont à investir dans les écoles publiques simplement pour la circonscription de Marie-Victorin. Et là, je ne parle même pas des cours d'école sur lesquels il est très important également de s'attarder si on veut développer ce sentiment d'appartenance qu'ont les enfants envers leur milieu scolaire. Cela étant dit, je vais également continuer de promouvoir avec pragmatisme et enthousiasme les idéaux qui nous animent, celles de la solidarité, de l'égalité des chances et de la liberté pour notre nation. Cette ambition de faire du Québec un pays est à la base de mon engagement politique. Certes, le 1er octobre, les Québécois ont parlé, mais les citoyens de Marie-Victorin aussi. Malgré les résultats nationaux, ils ont décidé de placer leur confiance en la relève. Ça tombe bien, car il faudra maintenant reconstruire. Même si, de notre côté, nous n'avons pas pu célébrer de victoire nationale le 1er octobre, j'aimerais tout de même prendre le temps de célébrer la victoire de l'espoir qui nous anime, ce qui ne nous fait jamais lâcher contre vents et marées. Vous savez, nos adversaires voudraient qu'on abandonne. Eh bien, j'ai des petites nouvelles pour eux. Ça n'arrivera jamais. Nous sommes habitués à l'adversité. Il est vrai que ce n'est pas une période facile pour notre mouvement, mais on ne le dira jamais assez, le Parti québécois repose sur une force militante incroyable, avec des dizaines de milliers de membres aux 4 coins du Québec. Cette force existe toujours, elle est puissante de conviction et elle saura se relever. Je ne saurais justement assez remercier tous ceux et celles qui ont fait de notre campagne une réussite dans Marie-Victorin. D'abord, mon équipe rapprochée, avec à sa tête Louis-Philippe Prévost, mon fidèle complice depuis maintenant plus de 4 ans. Il est la preuve vivante de la relève d'organisateurs politiques chevronnés que compte en son sein le Parti québécois. Évidemment, Gabrielle et Juliane qui m'assistent avec grand soin et dévouement dans ce travail au service des gens de Longueuil. Nos stagiaires et ex-stagiaires, Michaël, Sébastien et Zineb, l'exécutif du Parti québécois de Marie-Victorin, alliant la sagesse de l'expérience et le dynamisme de la jeunesse. Alors, je les nomme en rafale: Jacques, Jocelyne, Vincent, René, Roland, Monique, Gauthier, David, Osama, ainsi que tous les autres bénévoles de l'équipe: Hélène, Aline, Marcel, Alain, Suzanne, Mike, Alexandre, Lisa, Claude, Rachid, Zachary et j'en passe. Il y en a tellement. J'ai nommé plusieurs personnes, mais la liste aurait pu être beaucoup plus longue. Je ne le dirai jamais assez, la politique, c'est un sport, mais c'est surtout un sport d'équipe. Seul, ça ne mène pas loin, mais ensemble, il est possible de faire la différence et c'est ce que nous avons prouvé à nouveau ensemble le 1er octobre dernier. Encore une fois, merci beaucoup.